peut-on gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma? On le refait parce qu'il est coupable sur au moins un des 3 buts, ça c'est sûr, sur le corner. Et puis il est très suspect quand même sur les 2 autres. Ça fait beaucoup. Et puis il y avait eu cette boulette contre le Real il y a 2 ans qui avait ruiné les espoirs du PSG dans un match qui était pourtant très bien engagé. Donc je te pose la question, Vincent. Est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma? Vu ce qu'il fait dès qu'il a la pression, quand il se mélange les crayons. C'est ça le problème. C'est que tu le vois sur une saison régulière, tu te dis, ouais, putain, c'est cette saison, il a été excellent. Oui, c'est ça. Tu te dis, ouais, c'est superbe. Le truc où il y a du challenge, t'as la Ligue des Champions, t'as Barcelone à la maison, c'est quand même des matchs de très haut niveau. Tu reçois, en plus de très haut niveau, mais Barcelone est jouable, c'est pas le Barcelone d'il y a 10 piges. C'est une belle équipe, bien sûr. Mais dès que ça monte en pression, dès que ça monte dans les tours, papa, glagla, quoi. Et il a les rotules qui tremblent et tout. Donc, tu te poses la question, est-ce que ce mec-là, comme leader d'équipe, comme monsieur Assurance Tourix, dans les cages, qui te place la défense, qui est le vrai taulier, qui a une personnalité, qui n'a pas l'œil du bigorneau, qui n'est pas comme ça, là, qui se cague dessus, John le trembleur, dès que la pression, il prend la pression, il ne la prend pas d'ailleurs, il ne prend pas la pression, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Moi, j'ai quand même des doutes. Alors, tu sais jamais, si Mbappé te met que des buts de partout, que tu as une équipe, que c'est des dinosaures, il peut gagner. Moi aussi, si tu me mets à l'aile dans la meilleure équipe du monde, on peut arriver à gagner un match. Je te le dis pas. En poule contre un truc de. Contre Marseille, mettons. Voilà. Une sélection de quartier nord. Une sélection de Belzins, c'est comme ça, Eric, si, quand même. Si je suis avec la meilleure équipe du monde, je joue dans un coin, bon, mais ça va pas le. C'est 10 minutes, Eric, si. Non. Bon, alors non. Donc, bon, tu vois ce que je veux te dire. C'est dans une équipe de monstres, mais lui de lui-même, il n'a pas la stature. Quand tu vois le match de dimanche, de mercredi, c'est catastrophique. Quoi. Pour résumer, quand tu ne te l'auras pas fait gagner, tu ne pourras pas dire que tu l'as fait gagner. Non, mais lui, il a gagné. Eux, ils ont été champions d'Europe. Tu te demandes comment cette équipe de farce. Il n'a pas fait de boulette à l'Euro. Ouais, c'est quand même curieux. Mais depuis, c'est pas. Alors, c'est des fausses impressions en championnat. Une fausse impression. Voilà. Je te dis, il est très bon. Eric, est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma? Il y en a eu des plus mauvais qui l'ont gagné, non? C'est ça, oui, mais lui, c'est ses boulettes qui te coûtent cher. Oui, mais sauf qu'il est quand même champion d'Europe avec l'Italie. Donc ça veut dire que tu pourrais refaire le débat et te dire, avant l'Euro qu'il gagne, est-ce que tu peux être champion d'Europe avec Donnarumma? Il se trouve qu'ils ont été champions d'Europe avec Donnarumma à l'Italie. Donc même si c'est pas le même gardien, mais après, il est champion d'Europe avant ses bêtises avec le PSG aussi. Oui, mais il n'était pas non plus au Milan AC, il y avait les mêmes critiques. Voilà. C'est un gardien qui est très fort sur sa ligne, qui a des problèmes de pied et qui n'est pas toujours bien inspiré quand il faut sortir. Bon, sauf que c'est un gardien qui va te gagner des matchs sur des actions proches. Là. Il en a fait des matchs comme ça. Alors après... c'est vrai que le gros problème, c'est que dès que le niveau monte et qu'arrivent les matchs à élimination directe un peu tendus, où ça se joue sur un détail, les détails ne parlent pas pour lui. Donc je comprends qu'on fasse ce débat-là, et en plus j'ai compris qu'on fait ce débat-là pour te faire du bien à la tête, parce que toi aussi tu as besoin qu'on t'aide psychologiquement, et donc on va te rassurer. Oui, tu peux gagner, parce que j'ai l'impression que c'est Darry Cole, qu'on parle de Darry Cole. Alors pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas, c'était un acteur comique qui avait fait un rôle où il était gardien de but. Tu te rappelles comment ça s'appelait, Vincent, ce film? Alors, Eric, je ne veux pas te mentir, là, je suis au studio à Paris, personne t'écoute. J'écoute religieusement. Moi aussi, j'écoute religieusement. C'est vrai qu'il y avait un vide. J'avais l'impression. J'attendais, je te jure, j'attendais que Fred Pouillet me sauve, qu'il me parle un peu, tu vois, pour que quelqu'un me parle. J'avais un œil sur Djoko, c'est pour ça que... Voilà. Donc oui, Pierrot, on va te rassurer, tu peux gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma, c'est pas Darry Cole. Il est champion d'Europe des Nations, voilà, arrêtez quand même. C'est pas le triporteur. Moi, je veux bien qu'il vous fait des coups un peu énervantes, mais bon. Après, ça commence. Nous on l'aime bien, nous Donnarumma. Il commence à avoir une petite ardoise. Il commence à avoir une petite ardoise. On l'aime bien, nous à Marseille. On aime bien Marseille. Il aime bien Marseille. Il commence à avoir une petite ardoise dans les grands rendez-vous. Donc le Real en 2022 et puis ce match aller quart de finale. Alors moi, il y a un paradoxe en fait, c'est qu'il est tellement fort en Ligue 1 et arrive la fébrilité. En fait, il a réussi à nous faire oublier sa magnifique saison en Ligue 1 sur 90 minutes, Pierrot. Parce qu'en Ligue 1, il fait une saison remarquable, il n'y a rien à dire. Et sur l'espace d'un match, tu oublies tout
les bonnes performances qu'il a enchaînées depuis 4, 5, 6 mois en Ligue 1. Mais il est à l'image de son équipe, en fait, intraitable en Ligue 1 et Smecta en Ligue des Champions, en fait. Après, est-ce qu'il ne peut pas se mettre au niveau? Est-ce qu'il suit le niveau? C'est-à-dire que si l'équipe monte d'un cran, si elle est meilleure, elle va lui donner justement, confiance. La difficulté, c'est pas ça le problème. Il est très bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas un problème à élever son niveau, il fait des boulettes. Il fait des boulettes. Malgré ses boulettes, il va te sortir 3-4 arrêts fantastiques dans le même match. Les boulettes, c'est la peur inextricable. C'est la peur, la sortie qu'il ne fait pas sur le but, le dernier but. Corner, il peut sortir, il fait 2 mètres 50. Il fait 2 mètres, le ballon il a 4 mètres de lui. 2 mètres 50. Il est en l'air, il le prend, s'il monte, c'est la pression qui fait qu'il il apprécie mal la trajectoire. Et sur le deuxième but, il apprécie mal la trajectoire aussi. Donc ça fait beaucoup de. Il faut passer chez un infolou. Mais sur les 3 buts, il y est pour quelque chose. Alors avec des degrés divers. Mais Pierrot, il y a problème Donnarumma au début, quand il était pas bon, on disait oui, mais il est pas dans une bonne situation, il y a la concurrence avec Navas, il se pose des questions. On a fait en sorte que Donnarumma, il n'ait pas de psychose dans la tête. Navas, on l'a écarté, il est titulaire incontestable et incontesté. Et il n'y arrive toujours pas. Ses pourcentages d'arrêt, c'était le plus mauvais gardien en Champions League sur les quarts de finale. C'était le plus mauvais gardien en termes de pourcentage d'arrêt de tous les gardiens qui étaient en quart de finale. Donc moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut passer de exceptionnel. Alors oui, la Ligue des Champions, c'est un niveau supérieur. Les frappes sont mieux cadrées. C'est de la Gouin-Frade, ça. Mais quand même. Alors, je sais qu'à Marseille, vous l'aimez bien, vous, Eric, non? Nous, on l'aime bien. Mais est-ce que tu échanges Paolo Lopez contre Gigi Donnarumma? Je vais te dire, t'avais Navas. Ah oui, oui. Quand même, il est fou ce mec. Mais Navas, tu peux plus regretter, c'est fini. Il a plus niveau. Je vais te dire la philosophie des mecs. T'avais Navas, pour moi, j'ai rarement vu un mec de ce niveau-là. Je sais pas, il y en a d'autres, vous êtes plus spécialistes que moi, mais j'avais vu un mec de ce niveau. Mais tu sais quoi, de la goinfrerie. Ce que tu as aujourd'hui, ça ne te suffit pas. Il faut penser à demain. Mais fais d'abord, prends Navas, exploite-le, prends-le dans ton club, mets-le en confiance jusqu'à la fin. Il a fallu qu'il prenne Donnarumma. Parce que l'herbe est toujours plus verte chez la voisine d'à côté. Le gazon est toujours plus. Et un avant Simone, alors que tu pouvais te contenter de Navas, Pierrot. C'est pas toujours une voisine qui est à côté de un voisin, voilà. Et en plus, Pierrot. Mais non, c'est terrible. Oui, ça, mais c'est terrible. Face au Real, il y a l'erreur face à Benzema, et ensuite c'est une faillite collective. Donnarumma et les autres, ils ont tous plongé. Là, contre Barcelone, il n'y a pas vraiment de faillite collective. Il y a des individus qui passent à côté du match, parce que si tu as un bon Donnarumma, je te dis pas que tu gagnes le match. Si, non, mais tu perds pas, en tout cas. Tu le perds pas, Pierrot. Pierrot, tu es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas, mais tu perds pas. Il y a 2-2, voilà, 2-2. Le troisième but, il est pour lui, pour le coup. Donc, au moins, mais à Marseille, vous l'aimez bien, non? La première percée, là, qui va sortir aussi, même si c'est pour kamikaze, sa sortie, il va la sortir aussi si tu vas par là. Parce que si tu comptes ceux qu'il n'aurait pas dû prendre, compte ceux qu'il aurait dû prendre. C'est un gardien, non, ça marche pas ce que tu dis. Ah, d'accord. C'est que dans un sens, quoi. Non, un gardien qui se trouve, c'est un but. On l'aime bien. Donc, ça marche pas ce que tu dis. Alors,